在法国烂狼港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Bonsoir, c'est lundi aussi pour le Kung Fu, votre cours de Kung Fu de la semaine. Bon, en intérieur pour l'instant, sans course à pied, sans tout un tas d'exercices qui vous plaisent tant. Cela dit, pourquoi ne pas les faire vous-même en forêt, hein, vous connaissez un petit peu le menu maintenant. Même les débutants ont compris que de toute façon, on allait parler de conditions physiques toute l'année. Donc, autant faire de la condition physique et de la souplesse. Bien, c'est parti. En parlant de conditions physiques, moi, j'en connais deux qui vous attendent. C'est David et Maxence. Ils vous attendent pour un petit travail qu'ils ont préparé ensemble et que deux fois, ils vous montrent l'un ou l'autre. Travail ce soir de gainage un petit peu. Ça va être un petit peu difficile. Je vous retrouve tout à l'heure. Let's begin with a good warm-up. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit module spécial gainage. Pour les tai chi, ça va servir d'exercice. Pour les kung fu, cette partie-là, on va plus s'en servir comme échauffement, ok? Ça va se dérouler comme vous avez l'habitude avec moi. Ça veut dire que sur ce genre d'exercice, on va avoir un temps d'effort, un temps de repos. Là ici, ça va être 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Ensuite, que dire, sur les exercices que je vais vous montrer, il va bien falloir m'écouter hein, sur l'alignement du corps. Il va bien falloir attention aussi à ce que vous vous corrigiez vous-même, parce que je ne suis pas là pour vous corriger. Donc il va falloir que vous fassiez attention vous-même, que vous ne preniez pas des positions qui pourraient mettre des contraintes sur vos articulations, ou même adopter des positions qui ne seraient pas bonnes, par exemple pour votre dos, pour vos muscles, etc. Okay. Au-delà de ça, on va faire aussi attention à un point qui est très important lors du gainage, et même dans tous les exercices, dans toutes sortes d'exercices musculaires. Ce qui est très important, c'est de contracter le périnée. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est, la contraction du périnée, on pense à un truc simple, ça parle à tout le monde normalement, c'est le stop pipi. Donc dès qu'on est en gainage, paf, stop pipi, on contracte le périnée, c'est la même chose. Et normalement, tout est bon. Ok, c'est parti. Je vous montre le premier exercice. Donc le premier exercice, on va venir en planche, ici. Pour ceux qui ont du mal, on va se mettre sur les genoux, on va tendre les bras, et on va tenir comme ça. Pour ceux qui ont un peu plus de conditions physiques, on va dire, on va venir sur les jambes, et que ce soit sur les jambes ou sur les genoux, ici on maintient l'alignement du corps, d'accord? Quand je suis ici sur les genoux, je maintiens l'alignement ici, ok? Là ça fait hop, une belle ligne droite, et mes mains elles sont juste au-dessus de mes épaules, d'accord? Allez, je commence avec le timer et on y va. Et on a 10 secondes de préparation là, donc on se met en place, hop, et c'est parti. Allez, on tient. 30 secondes. Lors de cet exercice, on pense à bien respirer. Hein. C'est important. Si jamais vous avez du mal, si jamais vous avez mal quelque part, pensez à vous arrêter, hein, tout simplement. Si vraiment il y a un truc qui ne va pas, si vous ne vous sentez pas bien, on prend soin de son corps, toujours. D'accord? Allez, on pense à bien respirer. Très bien. Prochain exercice, on va venir sur le coude, ici. Pour ceux qui ont du mal, on va venir genoux comme ça. D'accord? Donc on plie les genoux ici. Hein. Ici, j'ai les genoux qui sont pliés, en fait. Et je viens lever le bassin. Pour ceux qui sont en pleine forme, on vient tendre les jambes, oups, pardon, et se mettre en planche complètement. Allez. C'est parti, 30 secondes. On pense à bien respirer. Ici, on est bien aligné. On contracte le périnée. Hop. Allez, encore 10 secondes.
Allez, top, on arrête. On vient faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc de l'autre côté, hein, même chose. On va venir sur les genoux, soit comme ça, et on lève le bassin. Soit, si on est un petit peu plus en forme, on vient lever complètement tout l'ensemble. On garde l'alignement. Et là on est tout bon, on est tout bien. 5 secondes avant impact, et on y va. Allez, on se met en place, c'est parti. On pense à bien respirer, à toujours contracter le périnée, hein, le stop pipi, schlack. On y pense, c'est super important. Allez, 5 secondes. On tient. Et on relâche. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que tout à l'heure on a fait la planche sur les bras, maintenant on va venir en gainage sur les coudes. Toujours la même chose, hein. Pour ceux qui ont du mal, on va venir sur les genoux, toujours en conservant un alignement épaules, bassin, genoux. Pour les autres qui sont un peu plus en forme, on va venir complètement se tendre, toujours en conservant alignement ici. Allez, c'est parti. On pense à toujours bien respirer, hein. C'est toujours très important. Et on vient poser les mains ici si on veut, ou alors les joindre si jamais vous préférez. Allez, encore 5 secondes. Enfin presque. Et hop. Ok. Maintenant, on va venir, cette fois-ci, gainage de côté, mais on va le faire en planche. D'accord? Donc ceux qui ont du mal sur les genoux, ceux qui s'en sortent bien, on va venir complètement tendu. Ok? En gardant toujours l'alignement, c'est toujours très important. D'accord? Allez, 5 secondes, on se place. Hop. Youp. Et on tient. On pense bien avoir l'épaule au-dessus du bras. Normalement, on doit sentir ici, hein, si on touche, que c'est un petit peu contracté. Voilà. Normalement, vous devez sentir que ça commence un petit peu à chauffer, légèrement. Enfin, vous commencez à transpirer un petit peu, quoi. Mais tranquillement. Pas à grosses gouttes. Ok? Allez. On stoppe, on passe de l'autre côté. Hop. Toujours la même chose. Pour ceux qui ont du mal, on vient sur les genoux, on maintient. Pour ceux qui sont en pleine forme, on tend les jambes. D'accord? Allez, 15 secondes, on se repose. 10 secondes. On pense à bien respirer pendant ces temps de pause, hein, c'est super important. Allez, 5 secondes, on se met en place. Et on tient. Allez, encore 15 secondes. On respire. Allez. Top. On relâche. Allez, on en est à peu près à la moitié. Hein. On est à 7 exercices sur 15. D'accord? Cette fois-ci, on va revenir faire de la planche. Donc, je le rappelle, hein, bras tendus, soit sur les genoux, soit sur les pieds, et on garde l'alignement du corps. Allez, 5 secondes. On prend une grande inspiration. Et on y va.
Allez, il reste 5 secondes. On respire bien. Et on arrête. Okay. Maintenant, cette fois-ci, on va passer en gainage, donc sur les coudes. Toujours la même chose. Ceux qui ont du mal sur les genoux, ok, en gardant l'alignement. Ceux qui n'ont pas de mal, et on le fait complètement droit, bien aligné. Et on respire. Allez, 5 secondes. On se met en place. C'est parti. Allez, on pense à bien respirer. Normalement, ça doit commencer à piquer un petit peu, à force de répétition. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Bon, ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre les mains ici, d'accord? Et on va venir tenir en planche comme ça. Donc, ici, on garde toujours le corps aligné. Là, je peux pas vraiment lâcher de main pour vous montrer l'alignement du corps, mais pensez à bien l'aligner, d'accord? Allez, on se met en place, c'est parti. On respire bien toujours. Allez, il reste moins de 4 secondes. Et on revient. Allez, il nous reste encore 5 exercices. Et après, les Kung Fu continuent. Et les Tai Chi, vous passez avec Fred. D'accord? Alors, prochain exercice, on repasse sur les côtés en gainage. Donc ici, en gainage, soit sur les genoux, soit complètement tendu. À vous de voir en fonction de votre sensibilité. C'est parti. Là ici on peut stabiliser avec la main, mettre le poing, peu importe. Ici là, avec ce bras là, vous pouvez soit tendre le bras, soit le mettre ici, hein, peu importe. Ou alors mettre à la hanche, comme moi j'aime faire. Allez, moins de 4 secondes. On respire, on relâche, on passe de l'autre côté. Sur les temps de pause, pensez à récupérer un peu, hein, à boire un coup. Si vous commencez à avoir la gorge un peu sèche. Mais buvez pas trop. C'est bien important de ne pas trop boire pendant l'activité physique. Il faut boire, certes, mais gorgée par gorgée. Allez, on se met en place. C'est parti. Allez, moins de 7 secondes. On tient. On relâche pas. Et on revient. Ok, il nous reste 3 exercices. 3 exercices. On va venir faire la planche d'un côté, la planche de l'autre. Et ensuite, on finira par une planche droite, juste en face. Voilà, ce sera très bien. Allez, on commence à se mettre en place. Donc planche, je rappelle, soit sur les genoux, soit jambes tendues, alignement du corps, et on est parti. Pareil sur la planche, soit vous tendez le bras, soit vous le mettez ici, ou complètement comme ça. Et on respire, toujours, très important.
Ceux qui ont un peu de mal à tenir l'équilibre, vous pouvez décaler les pieds ici, hein, que ce soit comme ou comme ça, pour tenir. Voilà. C'est un petit peu plus difficile du coup quand on a les pieds l'un sur l'autre, puisque du coup on doit contrebalancer ici, constamment, et je fais des bêtises, donc je tiens pas. Allez, on passe de l'autre côté, on respire. Allez, 15 secondes, on commence à se préparer, on prend une respiration. Normalement c'est pas trop cardio, mais ça doit commencer à chauffer un peu. Allez, en place, c'est parti. Allez, il reste moins de 10 secondes maintenant. On tient. Je rappelle que pour ceux qui ont du mal, on avance le pied, on le met là, on le met là, pour se stabiliser, d'accord? Allez, on revient. Dernier exercice, on passe en planche. Et ce sera la fin pour les tai chi, ok? Les kung fu, vous allez continuer à souffrir. Allez, moins de 10 secondes, on commence à se préparer, on prend une grande inspiration. Et on vient se placer. Toujours bien aligné. Voilà. Normalement, sur ce genre d'exercice, on doit vous entendre respirer. C'est super important. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous, respirer ou pas. Allez, une seconde, on arrête. C'est toujours très important de bien respirer, on doit vous entendre respirer. Les kung fu, vous venez normalement de faire le petit échauffement de gainage, on va dire, avec les tai chi. Je vous rappelle quelques règles. On pense à bien aligner son corps hein, sur l'exercice. On ne fait pas n'importe quoi, c'est super important. Que ce soit pour l'intégrité musculaire ou articulaire, enfin l'intégrité physique quoi. Là cette fois-ci, on va partir sur du 40 secondes effort, 20 secondes d'exercice, d'accord? Et bien je vous propose de partir. Je vous explique le premier exercice et le reste, je vous l'explique au fur et à mesure, d'accord? Premier exercice, on va faire un gainage tout simple, comme on l'a vu tout à l'heure, ok? Allez, je lance le truc et c'est parti. Donc premier exercice, je vous le rappelle, gainage basique. Ensuite, on fera de la planche. C'est parti. Pour ceux qui ont du mal, je vous le rappelle, on peut poser les genoux. Hein. L'important ici, c'est vraiment de garder l'alignement du corps. Okay. Allez, on pense à respirer toujours. C'est très important. Ici, on joint les mains, on les pose, on fait quelque chose avec. Ça peut vous occuper, vous faire passer le temps et vous faire penser à autre chose. Allez, moins de 10 secondes. On contracte toujours le périnée, toujours très important. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Ensuite, on va passer en planche. Donc la planche, hein, toujours soit sur les genoux, soit complètement tendu. Ok. Et après, je vous explique le prochain exercice. Allez, en place. C'est parti. Pour 40 secondes. Pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le temps, vous pouvez un peu réduire le temps si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas. Réduisez un peu le temps,
prenez un petit peu plus de repos, mais essayez quand même de suivre les exercices que je vous donne, parce qu'ils sont quand même bien, et dans les exercices que je vous donne, généralement je vous donne des petits critères comme l'alignement, qui sont quand même importants. Ok. Là ici, ce qu'on va venir faire cette fois-ci, c'est que on va venir en gainage ici, et on va venir lever la main droite, et on fera la même chose avec la main gauche après. Ok. Allez, 40 secondes. On peut poser la main ici, soit comme ça pour se maintenir son équilibre. Là, ça commence à devenir un petit peu plus dur normalement. Vous devez sentir que l'épaule, elle prend un petit peu plus de contrainte. Donc il faut bien que le coude, il soit juste au-dessus de l'épaule, d'accord? Avec le corps bien aligné. On pense à bien respirer, hein. Ok. Ici, les pieds, pensez à bien les écarter, hein, pour maintenir votre équilibre. On relâche. Ok. On fait tourner un petit peu l'épaule, tranquillement. On relâche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Allez, 5 secondes. On prend une grande respiration. On se prépare. Et hop, c'est parti. On pense toujours à bien aligner le corps. Et on tend la main. On garde toujours le coude juste en dessous de l'épaule. Et normalement, vous devez vous entendre respirer parce que ça commence à devenir un petit peu dur. Allez, on revient. Pour ceux qui ont du mal, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice complet. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire une partie. Voilà, on repart sur du gainage basique, hein. Vous pouvez très bien faire une partie où justement on fait comme ça. Vous tenez l'exercice pendant, je sais pas, 20 secondes. Et puis ensuite, eh bien, rien ne vous empêche de, pour les 20 secondes qui restent, de vous mettre en gainage normal. Okay. Allez, pour le prochain exercice, on va partir en gainage dynamique. Je vous le montre juste à la fin de celui-ci, d'accord? Ça va être comme une montée de genoux, sauf qu'on va le faire en planche, ok? Allez, 10 secondes, on respire. Et on relâche. Ok. Prochain exercice, du coup, je vous le montre. On va venir en planche, ici. On aligne le buste et on vient toucher le coude avec le genou. D'accord? Pour ceux qui ont du mal, on vient juste le mettre devant. Ok? Allez, on se met en place. C'est parti. Normalement, vous devez sentir, ça pique un peu, hein. Rien ne vous empêche de rester comme ça pour continuer l'exercice, hein. Allez, on relâche. Normalement, ça pique un peu. Ok. Là, cette fois-ci, on va venir sur le côté. On va poser le pied droit sur le sol, le pied gauche derrière. On va tendre la main ici et on va venir croiser. D'accord? On va le faire très lentement. Allez, c'est parti. En place. Allez. On pense à bien s'étendre, hein, sur la fin du mouvement. C'est important.
Allez, on a fait la moitié. On tient. Allez. Et on relâche. On va passer de l'autre côté. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, de l'autre côté, même chose. Hein. Le pied gauche passe devant et le pied droit est ici. Allez, en place, c'est parti. Allez, presque 10 secondes. Et on relâche. Là, normalement, vous commencez à sentir que ça pique un peu. C'est bien normal. Maintenant, on va venir faire ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir en gainage et on va venir basculer d'un côté puis de l'autre. Allez, c'est parti, on se met en place et on y va. Allez, on revient. On pense à bien respirer. On boit une gorgée si on a soif, pas plus. Et on passe hop, à l'exercice suivant. Qui va être la même chose que tout à l'heure. On vient ici, on vient toucher le genou, sauf que cette fois-ci au-dessus, on va venir toucher l'autre. Ok, c'est parti. Allez, 1. Ici je touche. Et là, je viens toucher au-dessus avec l'autre. Allez. Allez, il reste 10 secondes. Allez, dernier, et on revient. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Là, normalement, vous devez sentir que c'est de plus en plus dur pour les épaules, pour les abdos, mais on tient quand même, parce qu'il reste plus que 4 exercices. Allez. Donc, même chose que l'autre côté. Allez, dernier mouvement, et on revient. Allez. Pour le prochain exercice, on va être ici. Pour ceux qui ont du mal, on reste en planche. Pour les autres, on va venir ouvrir. D'accord? Donc, je lâche main gauche, mon pied droit vient vers la gauche, et pareil de l'autre côté. Ok? Allez, 1, 2, 3. 4,
Allez, il reste moins de 20 secondes. On tient. Allez, moins de 10. Et on relâche. Et les deux derniers qui restent, et ben on va en faire. On va les faire en gainage normal. Tout simplement. Donc je suis comme vous, hein, moi de toute façon je suis aussi. L'important ici, c'est de tenir. Allez, en place. C'est parti. Allez, on arrive aux 20 secondes. On lâche pas, on tient. On arrive aux 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok. Et le dernier, on le fait en planche. D'accord? Allez. C'est le dernier, donc on lâche rien. On le tient jusqu'au bout celui-là. Allez, on se met en place. C'est parti. On garde toujours le corps bien aligné. On contracte le périnée. Et on entame le dernier cycle. Allez, on arrive aux 20 secondes. On tient. On respire. C'est dans la tête. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Super. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce petit module. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Fred. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 Bon, voilà, on vient d'avoir encore un échauffement mémorable que nous a servi sur un plateau David et Maxence avec, vous avez vu, plein de petits exercices un petit peu nouveaux qu'il faudra refaire et refaire, notamment ces exercices qu'on a déjà vus, le gainage, qu'on a pu déjà voir dans certains cours et que là, ils ont mis vraiment en exergue. Alors, le gainage, c'est super important. On y reviendra, c'est très important pour la tenue du corps, pour toutes les techniques latérales et puis pour la santé tout simplement. Rappelons que le Kung Fu, c'est un art de santé. Alors, on est passé à l'interactif, je crois, mon cher Ben. Tu es là, Ben? Tu es en régie, j'espère? Ah, voilà Ben, super. Comment vas-tu, Ben? C'est la forme? Oui, il fait signe, voilà, il n'y a pas de retour son, mais ce n'est pas grave, croyez-moi, il est en forme. Alors, c'est donc l'heure de l'interactif et c'est donc l'heure où Ben va pouvoir nous montrer maintenant qui sont les invités que je découvre avec vous. Alors, on a Tan, bien sûr, Tan de Verneuil. On a Elliot qui est là également. Bonsoir, Elliot. Je vois, c'est Naomi qui est là avec son papa, David. Voilà, les fidèles. Écoutez, a priori, c'est que vous avez dû résister au cours de la semaine dernière, puisque vous revenez pour voir si on peut encore améliorer quelque chose. Bien sûr, on se juge toujours perfectible. Et aujourd'hui, en plus, on va avancer dans l'enchaînement. Surtout ce soir, on va mettre de côté jusqu'à mercredi l'enchaînement du tigre. Et ce soir, on va travailler essentiellement sur Sabji Tao. Et puis, on va voir ce qui se passe après le petit virage. Vous vous souvenez la semaine dernière, le petit virage à 90 degrés? Allez, jingle Taolu. 石央在练无水套路。 And now, let's focus on the forms called Taolu.
Alors, Taolu égale respect des anciens, égale héritage des anciens, donc égale le salut, le Jingli que nous allons faire maintenant tous ensemble. Vous êtes prêts? On va faire le Jingli. Hey, Jingli. Allez, c'est parti. On va revoir le tout début un petit peu rapidement, un petit peu légèrement aussi, pour pas trop s'exténuer avec la première partie. Je veux que vous gardiez des forces pour passer ensuite à ce qui va suivre après les 90 degrés. Alors, on se remémore ce que nous avions déjà vu. Position. On est parti d'un côté déjà. Vous vous souvenez, on peut le faire ensemble. Allez, c'est parti. Et on revient. On avait jeté le bras droit. On a ouvert Bunchman. On a tiré, on a dégagé l'avant-bras. On a attrapé. On se souvient bien de tout ça. Hein? On est descendu avec la frappe Paochuan. On avait fait notre saisie, on avait ramené au sol et on a poussé. On a attrapé la main droite, on a frappé derrière. De là, on a tourné. Vous vous souvenez, on avait fait Koipu. Frappe remontante avec la main au-dessus de la tête. 1, on dégage. Jambe gauche tendue. 2, on revient Koipu. Donc, on reprend ensemble pour que vous ayez ce petit morceau bien en mémoire. Attention, en haut, on descend, on tire, on engage, on saisit, on revient ici et on pousse. On attrape la main, on descend, on regarde derrière. Koipu. Croisé, tendu Rendangpu. Koebu. Abaissé avec la main gauche, enroulé. Frappé Bunchman. Tiré. Attrapé. Mabu. 1, 2, 3. À partir d'ici, c'est là qu'on va travailler ce soir. On refait le même mouvement, mais avec la tête à gauche. Et à partir d'ici, on part vers la gauche. Donc, pour vous orienter, on part de cette façon. On fait notre enchaînement, on fait demi-tour. On refait l'enchaînement. Et là, on recule et là, on part à 90 degrés. Donc moi, je circulais dans ce sens-là et je pars à 90 degrés. Alors, l'orientation, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on est dans un milieu fermé comme celui-là. Et c'est compliqué quand on le regarde en vidéo. C'est compliqué quand il faut inverser la gauche et la droite, l'effet miroir. Tout est compliqué. Ce qui fait que quand on va reprendre tout ce travail en salle, tout va vous paraître extrêmement simple, heureusement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. D'abord, c'est exigu. Si je faisais l'enchaînement tel qu'il doit se faire, il me faudrait à peu près 2 fois plus de distance en largeur. Donc là, j'ai tendance à faire les pas sur place sans donner d'expansion. Mais quand il s'agira de donner de l'expansion à tout ça, bon, ça sera la belle vie. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer déjà l'aller-retour et ce passage où on regarde vers l'arrière et on part sur le côté? Allez, c'est à vous de jouer, je vous regarde et puis après on passe à la suite.
Allez, super. Alors, voilà, très bien. Ben voilà, l'orientation, c'est impeccable. Tu te méfieras, Eliade, parce que peut-être qu'en salle, il n'y aura plus le point de repère de l'armoire pour te repérer. Ou alors, il faudra venir en salle avec l'armoire pour pouvoir trouver tes points de repère. Bon, Naomi, il faudra revoir ce petit passage. Tu as vu à un moment donné, il faut revenir vers l'arrière pour repartir vers l'avant. Là, il y a un tout petit travail à revoir au niveau de ce petit passage. Sinon, c'est vraiment très, très bien. Ça avance bien, c'est péchu. C'est vraiment très, très bien. Alors, l'idéal, ça serait que je continue mon enchaînement en allant vers vous, vers la caméra. Le problème, c'est que vous n'allez pas bien voir toutes les techniques, donc je serai obligé de vous le refaire de manière latérale. Donc, il faudra à nouveau remettre tout ça dans l'ordre, mais bon, je me doute que vous allez réussir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est arrivé effectivement derrière et puis qu'on est revenu ici à nouveau en Kweipu avec la frappe remontante? Eh bien, tout simplement, on va tirer, dégager, enrouler, frapper à nouveau Beng Chuan vers l'avant, enfin à 90 degrés, tirer vers l'arrière, avancer en Skiepu, écraser, frapper. Si on était sur le côté, alors je vous le montre en latéral, comme si on avait fait l'enchaînement dans ce sens-là, et que je me sois retrouvé ici. D'accord? Tirer, enrouler, Beng Chuan, tirer, Skiepu, abaisser avec l'avant-bras, griffer. Alors, la seule chose de nouvelle, c'est ça. Abaisser. Abaisser. Et une fois que vous avez abaissé, vous frappez en griffe au-dessus. Abaisser, griffer. Abaisser, griffer. Abaisser, griffer. Donc, vous avez un bras à l'horizontale, une main qui est un peu plus verticale et la frappe au-dessus qui passe. Donc, la main en dessous se retrouve ici. Voilà, ça, vous pouvez vous entraîner un petit peu. Abaisser, vertical, frapper. Vertical, frapper. Vertical, et on frappe. Alors ça suit ce mouvement. Tirer, abaisser, pousser. Donc vous étiez sur le côté, on a tiré, on a enveloppé, on a frappé Beng Chuan, on a tiré, on a écrasé, on a poussé. Allez, vous me faites ça pendant 1 minute. Alors, Kweipu. Allez, c'est facile, c'est le même. On en a fait plusieurs dans ce sens-là. Maintenant, on fait dans ce sens-là. C'est le même Kweipu. Tirez avec le bras droit, dégagez devant vous, enroulez, déroulez. Toujours le même style. On rappelle le Chai Lefot, c'est un style particulier. Ramenez vers l'arrière. Allez, c'est Chupu qui se transforme en Skiepu. On est très bas. Tingpu, écrasement. Kungpu, frappé. Vous avez vu, on n'a que des bases, que des bases qu'on connaît déjà. Alors, on reprend. Attention. Kweipu, frappe remontante. Tournez Skiepu. Enroulez Tingpu. Frappez Beng Chuan avec un Kung Pu en bas. Tirez Chupu. Tournez Skiepu. Écrasement, frappe. Vers le bas. Alors,
Là, on va avoir un petit segment complet qui va aller, on va terminer maintenant les deux mouvements suivants. Et puis après, on va les travailler, hein, parce que ce petit passage, il est très péchu, il est très technique à la fois, très puissant. Et il arrive à un moment de l'enchaînement où on commence déjà un petit peu à, si on a fait le début avec beaucoup d'énergie, on commence à avoir besoin d'oxygène, hein. Donc, il va beaucoup falloir travailler la condition cette année pour qu'au printemps, on puisse faire cet enchaînement comme il doit être fait avec beaucoup d'énergie. Alors, on a Kwepu. Vous avez le bras droit qui se jette, qui revient, qui repart vers l'arrière, la main gauche qui frappe avec la griffe. Et à partir d'ici, on va faire une frappe de pied. Et on va revenir. Donc, je vais être obligé maintenant de travailler dans ce sens-là parce que l'enchaînement va un petit peu trop loin. Et je vais passer au-delà de la caméra, de l'autre côté de la caméra. Donc, après, ce serait le travail de Ben, ça ne serait plus le mien. Donc, on va travailler sur le côté, ici. On va penser qu'on vient de faire 90 degrés, hein, qu'on est arrivé ici. On va enrouler une fois. On va tirer, on va écraser. On va frapper. Et on va revenir. Alors, la position la plus facile du Kung Fu, il n'y aura pas plus facile. On est debout, les genoux légèrement fléchis. Très légèrement fléchi, et on vient frapper, remonter, et on frappe. Liang Zhang, frappe, Ti Chuan. Et là, vous êtes debout. C'est rare. C'est bien de le souligner, parce que pour une fois qu'on est debout, c'est quand même formidable. Bien, alors, à vous de jouer. On repart, on vient de faire 90 degrés. On était dans ce sens-là et on part dans ce sens-là avec un Kwepu. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que vous venez de partir vers la gauche, hein. On revient sur le pied droit. On jette le bras droit. Et on revient Beng Chuan. Jusque-là, rien de nouveau, sauf qu'on est parti sur le côté. On tire. On avance avec la griffe. Et à partir de là, on va propulser le genou pour faire une frappe Tan Tue et la frappe remontante. Tan Tue comme on fait d'habitude, hein. D'accord? Tac, boum, frappe dans la main, comme on fait d'habitude, sauf que c'est croisé et on revient. Donc voilà l'enchaînement complet. Après, c'est à vous. 1, enrouler, frapper, tirer, ta, écrasement, pam, boum. Voilà ce que ça va donner, ce petit passage. Allez, je vous regarde et puis on voit s'il y a des petites corrections éventuellement à apporter. Voilà, profite de l'élan, Naomi, une fois que tu as frappé, boum, d'accord? Une fois que tu as frappé, tu remontes. Voilà, alors, n'oubliez pas l'orientation de départ, hein, quand vous partez bien vers la gauche, hein, on a reculé ici, 90 degrés, hein, reprenez bien le sens de votre enchaînement. Donc prenez toujours le même sens pour vous, chez vous, hein, allez viser toujours le même axe si vous avez de la place, si vous avez cette possibilité de partir à 90 degrés sans casser le mobilier, Elliot.
Il faudra faire attention de ne pas casser le vaisselier. Voilà. C'est pas facile, c'est pas simple. Mais comme je disais dans l'introduction tout à l'heure, même en prison, on peut, c'est déjà arrivé, il y a un beau roman d'un prisonnier qui avait appris le kung-fu dans sa cellule. Donc on peut très bien, si on veut, ne pas baisser les bras et apprendre, quelles que soient les conditions. Allez, c'est parti, je continue de vous regarder. Allez, c'est parti David, c'est parti Naomi. Ah, bien Naomi, là, t'as vu? Impeccable, hein? Impeccable. Magnifique. Alors, ce que je voudrais bien voir maintenant, c'est quand vous repartez d'ici, que vous avez fait ce dernier mouvement et qu'on a fait ça. J'aimerais voir les 90 degrés. Donc, on repart du mouvement d'avant, celui où on avait fait ce mouvement avec main gauche à gauche, main droite en bas qui frappe, pied gauche en avant. On a attrapé, on a regardé vers la gauche et on a fait la frappe. Ça, j'aimerais voir la jonction avec ce qu'on a fait avant, les deux allers-retours. Un aller, un retour et partir vers 90 degrés. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Vous repartez du kung-fu. Voilà. Le regard à gauche. Et alors là, on part à gauche, Naomi. On ne part pas derrière. Hein. Voilà. Quand tu regardes, quand tu fais le chapeau vers l'arrière, on fait 90 degrés. Donc, vous partez à l'opposé de la fenêtre. Voilà. Partez pas derrière surtout, partez bien à 90 degrés. Angle droit. Vous partez, non, t'es trop Naomi, c'est trop. Fais comme papa, voilà. 90 degrés, c'est vous suivez, vous êtes parallèle au mur du fond. Ce mur qui est à votre gauche, vous travaillez maintenant parallèle à ce mur. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire vos deux enchaînements si vous avez la place, sans vous faire mal, sans taper dans un meuble ou dans le mur. Voilà, donc normalement, plus tard, vous verrez, on aura un peu plus de place, on pourra avancer avec beaucoup plus d'amplitude. Alors, allez, on essaye de refaire avec l'orientation. On repart depuis le tout début. Je me remets dans le même sens que d'habitude. Allez, on est droit. Prenez toujours le même axe de travail, celui avec lequel vous avez commencé cet enchaînement. Vous êtes parti en ligne droite. Allez, c'est parti. En ligne droite. On a reculé, on est toujours dans le même axe. On a jeté la main, on continue en ligne droite. Voilà, c'est parti. Voilà, toujours dans le même axe. Toujours la frappe, toujours dans le même axe. Le premier vers l'arrière. On se retourne à 180 degrés. On fait demi-tour. Donc là, le demi-tour, allez vraiment vers le mur pour Naomi et David. Vers le mur du fond. Parce que vous avez fait 90 degrés. À partir de là, maintenant, vous avez votre mouvement, donc le pied gauche qui part vers votre fenêtre. Vous voyez, vous avez reculé. Vous êtes face au mur, comme Naomi. Voilà, face au mur. Maintenant, la jambe gauche, elle part vers la fenêtre. La gauche vers la fenêtre, mais tendue. Voilà. Elle revient maintenant, vous vous remettez face au mur. Avec un kouaiti. Ouais, excellent, superbe. Voilà, vous avez la fenêtre à droite. Point. Tirez. Enroulez. Vous avez toujours la fenêtre sur votre droite. Attraper. Saisir. Marapu. Là, vous avez la fenêtre dans le dos. Vous ouvrez. Vous poussez.
Maintenant, la fenêtre, elle est sur votre droite. Vous attrapez la main, vous reculez ici, en ligne droite. Vous tournez. Maintenant, vous avez la fenêtre à gauche. Complètement à gauche. Donc, vous allez vers le mur. Voilà, encore plus, David. Voilà, complètement vers le mur. Maintenant, la jambe gauche revient sur la droite. Et vous tendez la jambe gauche vers la fenêtre. Vous ramenez la gauche à côté de la droite et vous descendez Kuaipu. Kuaipu face au mur. Très bien. Écrasement main gauche, pied droit en avant. Enroulement. Toujours, non, toujours face au mur. Toujours face au mur. Voilà, il va falloir reculer un petit peu. Toujours face au mur. Vous tirez vers l'arrière. On saisit. On frappe en direction du mur. Non, il n'y a pas de frappe de pied pour l'instant. Toujours pas. Ici, Mapu. Frappez point droit, de main droite. Vers le mur. Frappez vers le mur. Mapu. Voilà, très bien, excellent. Main droite au-dessus. Ramenez. Non, vers le mur. Toujours vers le mur. Et poussez vers le mur. Voilà, excellent. Attention, la main gauche, la main droite qui monte, la gauche qui vient au-dessus. Là, vous descendez, vous regardez la fenêtre. Jambe droite devant. Et là, on revient sur le côté, donc vers la fenêtre pour vous maintenant. Vers la fenêtre. Non, vers la fenêtre. 90 degrés. Voilà, là, vous y êtes. Alors, attention de ne pas casser la baie vitrée maintenant. Pourquoi? Parce que vous allez tourner, enrouler, frapper vers la fenêtre, frapper vers la fenêtre avec le poing droit, tirer vers l'arrière, écraser, griffer, frapper vers la fenêtre avec la jambe droite et remonter Tichuan. Donc c'est bien, hein, on a fait un gros travail d'orientation. Si vous suivez ce chemin-là, donc vous partez, vous avez la fenêtre sur votre droite, vous avancez, vous faites demi-tour, elle se retrouve à gauche, vous faites tout l'enchaînement ici, ensuite vous reculez et vous partez vers la fenêtre. Tirez, enroulé, bunchuan, écrasement, griffe, vers la fenêtre, boum, et la frappe remontante. Bien, on le refait parce que j'aimerais bien que l'orientation, vous l'ayez, ce qui vous permet de travailler, parce que plus vous prendrez l'habitude de le faire sans vous tromper, et plus vous allez accumuler du savoir. Si on fait une petite erreur qu'on reproduit, on va la garder longtemps. Allez, c'est parti, je vous regarde, tous les trois ensemble avec Elliot. Allez, c'est parti. Du pêcheux. Voilà, très bien. Allez, première frappe. Allez, on descend. Tirez. Allez, on frappe. Ramenez dégagement. Attrapez. Donc là, vous êtes bien dans l'axe. Ramenez. Poussez. Si tout va bien, vous êtes jambe gauche en avant. Voilà, excellent. On attrape la main droite. On dégage derrière. Donc la tête, on regarde derrière. Voilà, très très bien. On tourne sur place, donc maintenant vous allez être voilà, vers le mur. On tourne 180. Voilà, très 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 bien. Excellent. Attention, les deux petits pas avec le Rendangpu et le Kuaipu qui s'enchaînent. Ces deux petits mouvements que j'avais oubliés tout à l'heure, qui sont vraiment très beaux et très importants. Donc là, quand vous avez fait ça, c'est pied gauche vers la fenêtre. Je parle pour David et Naomi. Et ensuite, on revient et on refait Kuaipu vers le mur pour vous. Alors, on reprend ça, David. Face au mur.
On tire, pied gauche vers la fenêtre. Voilà, très bien. Maintenant, le pied gauche passe à côté du droit. Et on descend Kwaipu. Non, c'est là, c'est le deuxième qui est trop long. Ton Kwaipu, il doit être très court. Court, court. Tu vois, très court. Toute petite surface avec le... Voilà, c'est ça. Ton poing, il va vraiment, ton buste va vers le mur du fond. Hein, te mets pas sur le côté. Hein. Voilà, c'est peut-être un effet d'optique. Voilà, ouvre bien ta position, bien orientée. Alors attention, vous y êtes. Hein, maintenant, on peut enchaîner le suivant. Allez, c'est parti. Enroulement et on frappe. Maintenant, vous allez vers le mur. Non, vers le mur. Toujours vers le mur. C'est un aller-retour 180 degrés. Voilà. En fait, on fait 2 fois la même séquence. Hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Allez, c'est parti. On tire. Allez, on attrape. On descend Mapu. Écrasement. Tournez. Poussez vers le mur. Voilà, bien Naomi. Excellent. On attrape la main droite. Pim. On recule. On regarde à gauche. On regarde la baie vitrée. On recule, on regarde à gauche. Et là, Kwaipu sur place, pareil, très court, vers la vitre, vers la baie vitrée. 90 degrés, vers la baie vitrée. Voilà. Maintenant, c'est en ligne droite. On ramène un petit peu vers l'arrière, on enroule le bras droit. On enroule le bras droit. Et on ouvre en Bung Chuen. Toujours vers la baie vitrée. Allez, c'est parti. Bung Chuen vers la vitre. Tirez vers l'arrière, continuez de regarder la baie vitrée. Ouvrir le pied droit. Avec la main gauche, on écrase. On avance le pied gauche et on frappe. La jambe droite est derrière. Elle est derrière, mais elle revient devant. Bien. Et là, on pose tranquille et on frappe Ti Chuan remontant. Donc, quand vous êtes en Ti Chuan, vous êtes droit, normal, presque comme quand on parle avec des amis. On est en train de parler et on fait cette position. C'est rare d'avoir une position tranquille, pied parallèle, posé normalement, main au-dessus et le Ti Chuan. Donc ça, profitez-en, ce n'est pas souvent qu'on a une petite halte comme ça dans un enchaînement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il est bien cet Aolu parce qu'on fait dans un sens, on fait dans l'autre. Et bien, regardez, une fois que vous allez avoir fait ça, on va tout simplement repartir derrière nous. On va à nouveau enrouler. On va frapper à nouveau. On va encore une fois faire un écrasement. Et on va encore une fois faire une frappe, mais cette fois-ci, on revient Kung Fu et on frappe. Donc, la première frappe, elle est là. La deuxième, elle est en face de soi, mais le pied, au lieu de rester sur place, il revient derrière. Et on frappe simultanément. C'est la seule différence. D'accord? Donc, le premier, c'est vacances. Le deuxième, c'est un petit peu plus dur. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est et ça sera à la fin de notre cours pour ce soir, vous allez faire des petits allers-retours en imaginant à chaque fois que vous avez bien pris à 90 degrés. Donc, pour David et Naomi, travaillez toujours dans le même sens maintenant, dans votre maison. Travaillez toujours avec la baie vitrée située au même endroit. Comme ça, on va prendre ce point de repère et puis ça sera plus facile. Donc, pour vous, ça veut dire que c'est une séquence, c'est un aller-retour. Vous allez vers la baie vitrée jusqu'à ce mouvement-là. Et ensuite, vous allez faire dos à la baie vitrée jusqu'à ce mouvement. D'accord? Allez, c'est parti. Pour Elliot, il n'y a pas de souci. J'ai regardé du coin de l'œil. J'ai vu qu'il a bien intégré ce petit passage qui est difficile. Voilà, alors là, quand vous tournez, vous êtes ici, hop, et on refait une frappe Bung Chuen. Et à partir de cette frappe Bung Chuen, vous recommencez un écrasement, une frappe avec la main droite,
frappe de pied. Voilà, bien Naomi, superbe. Voilà. Voilà, point remontant, point Tichuan remontant, enroulement, frappe, tiré, écrasement, frappe à nouveau, frappe de pied et reposer le pied derrière, frappe du point droit. Magnifique. Magnifique. N'oubliez pas quand vous êtes du côté baie vitrée que le point est Tichuan, il est remontant. Remontant, court, court, très court. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez repartir. Allez, on est dans les dernières minutes. Vous repartez vers la baie vitrée avec votre... Vous êtes descendu ici, vous avez fait votre Kouaipou. On tire, on enroule. Toujours vers la baie vitrée. Tirer, frapper, remonter, enrouler, frapper, écraser. Et ici, frappe de point droit. Allez, c'est parti, dernière minute. Et puis après, je vous libère. Que vous puissiez vous reposer un petit peu. Alors, pas trop large. David, tu peux remonter très haut, hein, on est très droit. Voilà, pour une fois, on est vraiment tranquille. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, hop, on enroule bien. Voilà, bien, on enroule, on déroule, on tire. Écrasement, frappe. Voilà. Voilà, bien le deuxième. Bien Naomi le deuxième. Bien, on regarde Elliott une dernière fois et puis après je vous libère. Ce petit passage après les 90 degrés. Et ce petit passage, on le réintégrera dans notre enchaînement, bien évidemment. Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Alors, sois généreux quand tu passes au-dessus. Hein. Sois très généreux. Voilà, très généreux. Ne plie pas ton coude. Tu dégages et tu tends ton bras ici. Tu le tends pour qu'il puisse faire son travail de rabattre. S'il se plie automatiquement, tu risques de te faire saisir. Tandis que là, ce que tu veux, toi, c'est rabattre complètement. Donc, n'hésite pas à rabattre avant de faire la frappe. Bon, eh bien, on a drôlement bien avancé. Sur Sabjitao, encore une fois, on avance. Là, c'est un passage qui n'est pas simple. Hein. Donc, n'oubliez pas vos petits points de repère. Essayez de vous fixer des caps. Et puis après, dans la forêt, bon courage. Hein, parce que dans la forêt, il ne faudra pas se tromper de 90 degrés. Mais sincèrement, le problème n'est pas de se tromper tellement de côté. Hein. Le problème, c'est de ne pas faire ces enchaînements. Donc, vous les faites, vous vous donnez du mal. Il y a des petites erreurs, des petits oublis. Ça peut arriver à tout le monde. Et ce qui compte, c'est d'être dans le mouvement et d'apprendre, toujours apprendre un petit peu plus. Bien, tout va bien, Ben, on va pouvoir rendre l'antenne. Je pense qu'ici, tout va bien. Eh ben, c'est formidable. Donc, tu vas pouvoir nous envoyer le petit jingle de fin afin qu'on puisse faire notre Qingli, je pense. It's now time to rest. It is also time for the salute. Alors, on va faire ce salut, on va se reposer, effectivement, après cette bonne petite séance du lundi pour se mettre en jambes. Et puis, alors, préparez-vous parce que alors, mercredi, là, ça va être très dur. Très, très dur. Attention. Allez, Qingli. À mercredi, en pleine forme. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。蓝龙电视台，蓝龙电视台。